Bonjour, donc Philippe Jean-Louis, comme d'habitude. Je pense qu'ils vont en avoir un petit peu marre, je vous présente à chaque fois. Mais bon, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement de Paris. Alors il n'y a pas une journée qui se ressemble. Hier, pour ceux qui me suivent un petit peu, j'ai vécu une signature d'acte authentique. Alors, que je vous décrive un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est qu'une signature d'acte authentique. Lorsque vous mettez en vente votre bien, que ce soit entre particuliers ou par le biais d'un professionnel de l'immobilier, on fait des visites, vous avez une offre, il y a une négociation, on contre-offre, il y a un accord, on prend un rendez-vous chez le notaire pour signer une promesse, on fait toutes les levées de conditions suspensives, la loi SRU, etc. Et puis après on signe un acte authentique. C'est là où il y a un transfert de propriété. Les fonds vont chez vous et vous transmettez les clés si vous êtes le propriétaire ou vice versa. C'est le jour de la transaction, de la signature de l'acte authentique, il y a un transfert de propriété. Donc hier, je vais rentrer, pour ceux qui me suivent aussi, j'avais un rendez-vous chez le notaire d'une dame assez âgée à qui je pardonne évidemment parce que compte tenu de mon éducation et de beaucoup de choses, on pardonne, il vaut mieux pardonner, on gagne plus de temps. Et donc elle me confie la vente de son appartement, je la sors des mains d'un confrère un peu scabreux et on fait des visites et il se trouve qu'on a un couple charmant qui a un coup de cœur pour l'appartement, qui négocie, elle est d'accord, elle fait une contre-offre, il refuse. Enfin bon, un vrai travail de négociateur. Et finalement, on va signer la promesse. Et puis, au fur et à mesure du temps que le délai court, il faut que je l'aide à trouver un appartement. On met un petit peu de temps, et puis à un moment donné, je me rends compte que en fait, elle veut que je lui trouve un appartement, mais elle ne se donne pas les moyens. Et je lui envoie plein d'appartements. Et elle me dit, est-ce que vous les avez tous visités avant de me les envoyer? C'est comme ça que je comptais faire. Je voudrais que vous fassiez une sélection dans les biens. Moi, j'aime bien être transparent. Et puis, une fois qu'il y avait quelque chose qui vous intéressait, on y allait ensemble. Et puis, je lui avais expliqué qu'on pouvait mettre, à son âge, on était obligé de mettre une caution bancaire en première demande. Donc je m'étais permis d'appeler le banquier, avec son accord évidemment, à qui j'avais expliqué, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, on peut le faire. On avait négocié avec les acquéreurs, enfin bon. Je me suis plié en 40, c'est bien normal, c'est mon métier. Et quelques jours avant la signature de l'acte authentique, eh bien, il est d'usage, c'est carrément une obligation, en tant qu'acquéreur, de faire une dernière visite du bien, tout simplement pour se rendre compte, de faire un relevé des compteurs électriques, compteurs d'eau, compteurs de gaz, de tout ce qui va être consommation individuelle, et accessoirement constater que l'appartement a bien été vidé. Donc je crée un petit groupe WhatsApp, parce que j'aime bien faire ça. Je crée un petit groupe WhatsApp, mais deux propriétaires, c'est une indivision. Enfin, peut-être un sujet sur l'indivision d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et donc je mets mes deux propriétaires, mes acquéreurs, et j'explique qu'il serait bien aimable de trouver une date afin que les acquéreurs puissent constater et faire la visite habituelle avant d'aller signer l'acte authentique. Refus catégorique de la propriétaire à la surprise générale et qui explique non, c'est moi qui décide, il n'y aura pas de visite, c'est leur appartement, ils récupéreront leurs clés le jour de la signature de l'acte authentique. J'insiste un petit peu et je dis ben non, c'est pas totalement comme ça que ça se passe. Si jamais il reste des choses à débarrasser dans l'appartement, le notaire peut retenir un montant conséquent
pour vous forcer à enlever vos affaires rapidement. Imaginez bien que si on prélève 15 € pour que l'appartement soit débarrassé, il est fort peu probable que l'appartement soit débarrassé. Eh bien, elle dit, écoutez, c'est pas compliqué, d'accord pour la visite, mais sans Philippe. Vous voyez, déjà, on rentre dans quelque chose de bien particulier. Et puis là, je comprends très bien, moi ça ne me pose pas de problème. Si mes clients sont d'accord, donc je contacte mes clients qui me disent, écoutez, on ne comprend pas très bien, mais faisons cela, on vous tient au courant. Coup de téléphone des acquéreurs qui me disent, mais c'est une catastrophe. Je n'ai pas le terme utilisé. L'appartement n'est pas débarrassé. Il doit rester un tiers de ce qui était convenu qu'elle enlève, c'est-à-dire le mobilier, les livres, etc. Et donc, je me permets de envoyer un petit message sur ce groupe en expliquant aux deux propriétaires, il y en a un qui est en province, qu'on ne va pas pouvoir signer dans ces conditions-là et que si on signe, on risque d'avoir un montant forfaitaire qui sera bloqué chez le notaire. Elle finit par entendre raison, je n'assiste pas à la contre-visite. Rendez-vous est pris chez le notaire. Le matin de la signature, le notaire vendeur m'appelle et me dit, écoutez monsieur, je suis confus. J'ai peur que ma cliente fasse une crise aussi vous venez. Je ne sais pas ce qui se passe, elle ne veut pas que vous assistiez à la signature. Ben non, c'est hors de question. J'appelle l'acquéreur, je leur explique la situation et il me dit non, monsieur, nous on est vos clients, on tient à ce que vous soyez là, il n'y a pas de raison. C'est grâce à vous si on est tous là, aussi bien les copropriétaires qui sont en indivision et nous-mêmes, donc on veut que vous soyez là. Je rappelle le notaire, écoutez, vraiment, je suis navré, je ne sais pas comment vous le dire, mais j'ai peur que la signature ne se fasse pas et que ça se passe très très mal. J'appelle donc l'autre propriétaire qui me dit, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais plus quoi faire. Donc au final, j'ai partagé une photo hier dans un bistrot qui était à 100 mètres de l'étude. J'ai attendu pendant 1h30 afin de pouvoir accueillir les nouveaux propriétaires. Je n'ai croisé que le mari. Mais voilà, on se fera une petite coupe. Un apéritif évidemment sans alcool pour fêter cette vente. Mais ça me semble intéressant de partager avec vous des moments compliqués aussi dans notre profession. On ne fait pas notre métier pour avoir une reconnaissance, bien évidemment, mais c'est jamais désagréable d'avoir un merci qui vient compléter une commission à 2,5% TTC. J'insiste parce que c'est le credo du moment. Dans une situation dans quelques semaines. Le marché immobilier est un peu particulier. Voilà, ça me semble intéressant de partager ça avec vous. Et je vous souhaite maintenant une belle journée. Là, je vais aller... J'ai récupéré les clés du studio qui est dans le 16e avenue Paul Doumer. Et on va faire la certification Moncarvès de la surface et l'ensemble des diagnostics du dossier technique, dossier diagnostic technique afférent à cet appartement. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. C'était un petit peu long, mais ça valait le coup d'être raconté et partagé. À bientôt.